les jeunes à la politique, évidemment. Il est beau gosse et il est jeune. Et c'est le secrétaire de PDGRDA, évidemment. Il est avec nous dans cette émission. Ah, c'est pour ça qu'il est habillé en blanc? Ben oui, non, même les chaussures, hein. Alors, c'est couturé. Il est tout le temps blanc. Voilà, moi, il est tout le temps blanc. Et le mouchoir blanc aussi. Mais t'as pas vu? Ah ouais, d'accord. Il est souvent habillé comme ça. Oui. Allez, tu vas appuyer là, s'il te plaît. Voilà. Bien. Quand on est. Ah ben voilà, c'est un jeune vieux en fait. C'est l'inconvénient d'être dans l'idéologie du passé. Je vous le concède. Bienvenue chez les GG, mon cher. Merci. Bonjour. Et félicitations pour le prix de la dernière fois. On n'a pas pu vous avoir dans notre émission. On y va, Jacques, avec notre invité ce matin. Alors, vous participez à ce dialogue comme d'autres formations politiques aussi. Oui. Et nous apprenons que les choses ne vont pas dans le sens que vous vouliez. Qu'est-ce qui se passe? On vous bloque pour le vote ou on vous met en minorité? Bon, merci encore une fois pour l'invitation. Je voudrais dire bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs d'Adafo Média. Il nous semble important qu'aujourd'hui, c'est l'avenir de la Guinée qui est en jeu. C'est le destin même des futures générations qui est en jeu. On ne parle plus, si vous voulez, du colonel Doumbouya et de toute cette génération-là. Parce que ce qui va se tramer, ce qui va se discuter là, ça risque, nous, soit d'arranger ou de compromettre notre devenir. Et nous avons accepté de prendre part au cadre du dialogue en toute responsabilité et en toute connaissance de cause. Et le jeudi 24 novembre, nous avons lancé ce cadre de dialogue. Je vais un peu aller droit au but. Et cette journée, il a été question de tabler sur l'agenda et les termes de référence qui allaient donc permettre de travailler jusqu'à la clôture le 15 décembre. Et ça a été adopté à l'unanimité des membres présents. Et ainsi, nous avons entamé les travaux de groupe. Et là-dessus, nous avons été désagréablement surpris que des amendements aient été apportés à cet agenda sans le consentement de la plénière que nous estimons souveraine. Parce que c'est là que ça s'est passé. Donc, dans une série de revendications qui sont au nombre de 6... Consentement, mais est-ce que vous avez même été consulté? Parce que vous parlez sans le consentement. Est-ce qu'au moins on vous a consulté sur ces amendements? Justement, enfin, on ne s'oppose pas à cela parce que l'initiative de la révision de l'agenda peut venir de facilitatrices, il n'y a pas de souci. Mais il faudra que ce soit soumis à la validation de la plénière. C'est ce qui n'a pas été fait. Et là, ça compromet. Pourquoi? Parce que ça nous ramène sur une deuxième revendication qui est le timing accordé pour le rapport qui doit être présenté au niveau des différents groupes. Vous imaginez, aujourd'hui on parle du recensement général de la population, du recensement à caractère civil, et parfois même on saute tous ces points pour aller parler du comité de suivi de ce cadre de dialogue. Et la LON voudrait d'abord que tous les autres points soient validés, discutés, et après qu'on parle du comité de suivi, et en fonction de ce qui va se dire, qu'on puisse le mettre dans le contenu de ce comité de suivi. Donc nous avons été d'abord surpris qu'il y a eu si vous voulez, ce débordement jusqu'au sur la 13e, si vous voulez, thématique. Maintenant, ce qui se passe, les gens viennent présenter un document. On vous impose même des façons de réfléchir pour vous dire, non, il y a une méthodologie de travail. Vous devez, si vous voulez, réagir sur les recommandations, pas sur, si vous voulez, la problématique ou les solutions. Ça ne marche pas. On n'est pas venu à un séminaire ou à une école. Nous avons accepté de venir prendre part et tout ne peut pas passer comme lettre à la poste. Ça, c'est la deuxième revendication. On a dit qu'il faut qu'il y ait vraiment un timing conséquent accordé pour que les gens puissent vraiment présenter. Et là-dessus, permettez que je dise... Allons étape par étape. Vous avez validé les termes de référence. Justement. À l'intérieur des termes de référence, il y a la méthodologie de mise en œuvre. Justement. Vous l'avez validé. Justement. Alors, où est le problème finalement? Le problème, il est où? Parce que avec l'amendement qui a été apporté, vous avez 3 thématiques qui sont, par exemple, ça nous engage en aucunement, qui ont été débattues hier. Et ça, on s'est dit que non, c'est pas possible. Il faut au minimum... De nouvelles thématiques qui non, pas de nouvelles thématiques. En fait, je parle de timing parce que si vous avez au minimum 1 à 2 thématiques, ça vous donne le temps matériel de discuter de long en large en toute connaissance de cause. Mais les choses en réalité sont précipitées ou parfois on vous demande d'acclamer comme si on était à un meeting. Donc vous parlez d'accumulation de termes qui ne permet pas une discussion plus large. Justement, et les contradictions ne sont même pas permises. C'est là le problème. On essaie de nous museler. Oui, à vous écouter, parce que si vous permettez, on a reçu Dr Makale ici, justement, qui est l'une des facilitatrices, qui expliquait comment les réflexions devraient se passer autour des thématiques
On a notamment parlé des personnes qui devraient y participer, dont une personne ressource pour permettre aux uns et aux autres de réfléchir, d'avoir des explications sans orientation, bien évidemment. Est-ce que vous voulez nous dire que cela ne se passe pas exactement comme ça? Ça, c'est tout à fait le contraire. Mais là, je vous parle même de ce qui se passe au niveau des plénières, parce qu'on a fini avec les travaux du groupe. Et justement, quand vous parlez de personnes ressources, c'est l'aspect d'ailleurs primordial de notre revendication. Aujourd'hui, conformément au courrier du PM qui a été adressé à toutes les entités, c'est-à-dire les coalitions politiques, les fêtières de la société civile, il a été demandé à chaque entité de déléguer 2 personnes. C'est cela la base, c'est cela la norme. Donc nous avons été surpris qu'au sein de ce cadre en plénière, que vous avez des entités qui sont représentées au nombre de 13. Je ne veux pas citer des noms. Et je dis, par exemple, le CNRD, il y a partout, vous avez des gens du CNRD. Le CNRD a 12 représentants. Je vous dis, partout, il y a 13 thématiques. Partout, vous avez des gens du CNRD. Et ça, quand on dit CNRD, bon, on ne demande pas la liste nominative. Mais on nous a dans tous les groupes thématiques, il y a les représentants du CNRD. Conformément au TDS, c'est ce qui est dit. Et maintenant, le problème... Quand on dit CNRD, on ne demande pas une liste nominative, mais il nous a été dit ici que le CNRD, c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Malheureusement, des gens que nous avons en face, ce n'est pas des gens en uniforme, ce n'est pas des forces de défense et de sécurité, ce n'est même pas des gens qui sont fondés du pouvoir, parce que vous discutez avec des gens, vous vous rendez compte qu'ils ne sont même pas capables de prendre une décision sur place. Il faut qu'ils se réfèrent. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Donc voilà l'une des points de revendication. Nous avons dit qu'il faut qu'il y ait une équité, un équilibre au niveau de la représentativité pour avoir un cadre légal dans le vote. Voilà. Mais maintenant, il y a un aspect qui est primordial. C'est l'OGE, l'organe de gestion électorale. Ça, peut-être qu'ils pensent qu'ils peuvent nous berner, mais ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, ça a été occulté des thématiques. Et nous avons dit, nous insistons et nous sommes intransigeants. Il faut que l'OGE soit une thématique à part entière. Bien. Parce qu'on ne peut pas simplement nous envoyer ça au niveau des recommandations ou des solutions. Bien. Donc c'est dommage. Bien. Et voilà. Oui, Béavogui, donc du PDGRD. Allez-y, Mohamed Mara. Oui, c'était justement l'une de mes questions. Est-ce que la question de l'OGE a été soulevée auprès des facilitatrices? Et est-ce qu'on vous a donné des raisons pour lesquelles cette thématique-là a été tout simplement écartée des débats? Ça, c'est un. Mais secondo, on nous parle également d'infiltrés. Nous ne savons pas si vous en avez entendu parler. De quoi s'agit-il? Oui, j'ai été de ceux qui ont dit que le cadre de dialogue, il y a une sorte d'infiltration, une caporalisation du cadre de dialogue. Et quand on dit infiltration, j'en ai fait cas. Parce que, encore une fois, pour moi, tout part au-delà des principes qui ont fait que nous avons tous participé. Maintenant, il y a des gens qui certainement essaient d'extrapoler ou d'interpréter autrement. Nous sommes conscients, nous savons... Il n'y a pas d'autre interprétation quand vous dites infiltré, ça veut dire ce que ça veut dire. Non, je parle de ceux qui disent que nous avons été infiltrés dans le cadre du dialogue. Il y en a même qui disent que c'est des gens qui ont été manipulés, payés, tout ce qui... Donc je disais que nous savons d'où nous venons, nous savons qui nous sommes et nous savons où nous voulons aller. Peu importe l'interprétation, nos revendications sont claires et ne souffrent d'aucune ambiguïté. Tout ce que nous avons demandé, c'est le cadre structurel et formel, avant qu'on entame même les questions de fond. C'est simple que cela. Donc encore une fois, vraiment, il n'y a pas à notre niveau d'infiltration. S'il y a une infiltration, c'est au niveau des autorités, au niveau de ceux qui sont en charge d'organiser mieux ce cadre. Et sur l'OGE, est-ce que les questions ont été soulevées? Est-ce qu'on vous a dit pourquoi on ne veut pas de débat sur l'OGE à ce stade? Les réponses n'ont pas été satisfaisantes du tout. Mais qu'est-ce qui a été quand même dit? Ce qui a été dit, c'est que vous avez par exemple des thématiques sur l'élection locale, les législatives présidentielles. Moi particulièrement, j'étais au niveau de la mise en place des institutions issues de la nouvelle constitution. Ils disent que des gens en ont fait comme recommandation, solution. J'ai dit que ça ne marche pas. Nous, on en a fait comme une recommandation. Mais ce n'est pas la solution. Nous avons besoin aujourd'hui d'une thématique à part entière. Parce que c'est que peut-être les gens essaient d'escamoter, c'est que les entités aujourd'hui qui refusent de prendre part au cadre du dialogue en font une exigence. Nous, quand on nous a rencontrés, nous en avons fait. Donc, je ne sais pas pourquoi on essaye de créer un débat ou un problème là où il n'y en a pas. L'OGE doit être une thématique à part entière. C'est vrai, le chef de l'État a pris le décret, c'est de son ressort, c'est de son pouvoir, on n'est pas contre. Mais, encore une fois, une transition est éminemment politique, ça se fait avec toutes les entités. Évidemment, il faut être bourrin pour ne pas le savoir. Hein. Voilà, allez-y, madame.
thématiques dont il fallait débattre au cours de ce dialogue, c'est par exemple la gestion des manifestations, parce que vous l'avez certainement suivi, l'interdiction systématique depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir. C'est l'une des revendications d'ailleurs d'autres entités, mais aussi la gestion des dossiers judiciaires par rapport aux acteurs politiques. Est-ce que vous en avez fait cas? Est-ce que le débat a été posé pendant ces Bon, il y a une thématique qui parle des libertés publiques, mais très honnêtement, nous, dans nos revendications, si vous permettez, on n'en a pas fait cas. Et c'est pourquoi on ne va pas essayer, permettez qu'on ne crée pas de confusion autour. Aujourd'hui, chaque entité est libre de porter ses revendications conformément à ses aspirations. Si c'est une priorité pour les autres, nous, pour nous, conformément à notre prise de position, ce sont nos revendications. Et si nous sommes satisfaits, il n'y a pas de problème. Non, c'est juste pour savoir si ça a été débattu, parce que la facilitatrice, nous l'avons reçue ici, elle a décliné certaines réflexions qui devraient être faites. Est-ce que vous avez suivi cette actualité de ce côté? Bon, il y a en tout cas une thématique sur les libertés publiques. Maintenant, puisque je ne suis pas de ce groupe-là, je ne peux pas aller vraiment au fond. Ils ont 6 points, voilà, il faut le rappeler, mon cher Jacques Liwaline. Allez-y, Mohamed. Oui. Voilà. Aujourd'hui, vous parlez, tout à l'heure, vous avez évoqué les entités qui ont boudé justement ce cadre de dialogue et qui ont quand même des revendications que vous trouvez pertinentes, notamment quand on parle d'OGE. Alors, la CEDEAO, il y a à peine 48 heures, s'est exprimée d'ailleurs sur la question du cadre de dialogue en Guinée. Et aujourd'hui, on va vers en tout cas, ce qui est demandé, c'est pratiquement une sorte d'organisation de ces assises-là en dehors de la Guinée pour permettre à ces acteurs-là d'être inclus également. Et quelle est votre lecture? Bon, il faut dire qu'on n'est pas contre une inclusivité totale au niveau du cadre de dialogue. C'est vrai, la CEDEAO s'est prononcée, mais je dis avec pincette parce que pour le moment, le communiqué n'est pas officiel. Donc je prends avec pincette, avec votre permission. Et là-dessus, si c'est ce qui doit amener les uns et les autres à revenir et qu'en fin de compte on puisse trouver un issue favorable au cadre du dialogue, je ne pense pas que nous ayons une objection à cela. C'est tout à fait normal. Mais encore une fois, je pense qu'il y a un processus qui a démarré et les autres, au fond, ils n'ont pas totalement tort. Peut-être que la forme, on l'a dit clairement, on ne peut pas poser de conditions de participation. Venez, les conditions, vous les transformez en exigences et vous ne pouvez même pas vous entendre et vous claquez la porte. Mais au moins, vous aurez démontré votre volonté à prendre part à ce cadre de dialogue. La question de Mara est d'autant plus pertinente. Vous, par exemple, vous êtes prêt à aller à Dakar, à vous téléporter à Dakar, Abuja, et ainsi de suite, pour discuter des questions guinéennes. La question de Mara est d'autant plus pertinente que vous avez sur votre poitrine une effigie bien connu, Sékou Touré, nationaliste, panafricaniste. C'est pour cela que sa réponse m'étonne un peu. C'est pourquoi je... Non, bon, peut-être qu'on le connaît mal. Sékou Touré, c'est le monde des opprimés. Sékou Touré, c'est l'Afrique. Sékou Touré, c'est la sous-région. Sékou Touré, c'est après la Guinée. Donc, pour nous, nous avons été acteurs majeurs de la création de la CEDEAO et de l'Union africaine. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse s'opposer à une solution africaine. Ça ne pose pas de problème. Non. C'était non, Sékou Touré, le président Ahmed Sékou Touré est d'abord panafricaniste. Il est d'abord nationaliste. Non, il est d'abord panafricaniste, il est ensuite nationaliste. Je vais qu'on reviendra autrement. On reviendra prochainement. Le président Sékou Touré est défini aujourd'hui selon les besoins. Il faut l'accepter. Pas selon la réalité. La preuve, il vient de le dire à Addis. La preuve nomine. Vous êtes prêt à aller à Dakar? Il n'y a pas touché. Par exemple, c'est après lui que les gens sèment le désordre dans nos mines. Il nous protégeait d'abord. Oui, évidemment. Donc c'est un nationaliste. Tamba. Non, pas avant tout. Avant tout, il est panafricaniste. Oui, moi je vais vous entendre. Voilà, allez-y. Je vais vous entendre quand même sur certains termes de référence qui ont été présentés ici, parce que vous avez parlé notamment du recensement général de la population, recensement à caractère d'état civil. Ce sont quand même des points qui ont été, si vous voulez, présentés par le gouvernement aux techniciens de la CEDEAO. Et dans un accord qu'ils nous ont présenté ici, il y a déjà une déclinaison qui est faite. Est-ce que vous trouvez encore nécessaire
de revenir discuter autour de ça, d'autant plus que ça aussi c'est un accord qui engage la Guinée et qui engage l'institution sous-régionale. D'ailleurs, dans ce même accord, même la question de l'OGE a été débattue parce qu'on a parlé de la mise en place de l'institution en charge d'organiser les élections à l'intérieur. Tout à fait. J'ai envie de me poser la question, venir discuter de ça ici alors que au niveau de l'instance que vous considérez suprême, parce que on peut supposer que dans la situation actuelle, ce qui vient de la CEDEAO, vous l'accepteriez. Oui. Est-ce que en fait, on verra bien ça. Oui, est-ce que c'est encore nécessaire d'aller vous retrouver là-bas, discuter de cela, alors que vous n'êtes même pas certain que ça sera pris en compte? Au niveau du cadre de dialogue. Oui. Bon, je pense que ce n'est pas exclu. En fait, Jacques pense que c'est un dialogue inutile. Oui, en tout cas sur ces questions. Parce qu'il y a déjà un accord qui a été vous posez trouvé. des questions quand même. Non, allez-y. le problème, c'est que des thématiques, justement, conformément à cet accord, ont été abordées et proposées. Et donc là-dessus, la Rome voudrait que ceux qui se retrouvent pour discuter aient la latitude de fond en comble, de long en large, de discuter de ces questions, notamment de ce recensement général. Oui, mais vous discutez de ça pour aboutir à quoi? C'est déjà planifié. En janvier, ça va commencer. Après, l'administration du territoire va s'inviter. Il y a déjà un accord qui a été trouvé par rapport à ça. Oui. Il reste juste que les chefs d'État peut-être s'expriment là-dessus pour dire un accord entre le gouvernement et la CEDEAO. Oui. Donc, vous vous retrouvez pour discuter de ça, pour aboutir, pour contredire ce qui a été obtenu ou quoi? Bon, on n'est pas allé au cadre pour nous mettre dans une sorte de contradiction formelle. La thématique a été posée. Il y a un groupe qui travaille sur le fond. Et c'est ce fond qui, en principe, doit être présenté et débattu en fonction du planning qui va être proposé. Maintenant, la question de dire ça va commencer janvier, tout, je ne tiens pas compte de ce que le gouvernement a dit. Je tiens compte de ce qui va se passer au niveau du cadre. Et en fonction de cette conclusion, ça nous permettra d'avoir un comité de suivi. Si c'est appliqué, d'accord. Si ce n'est pas appliqué, évidemment, il va s'en dire que nous allons prendre des dispositions également. Est-ce que c'est pas ce qui fait que le principe du contradictoire même est tué dans l'œuf lors de ce dialogue, quand on sait que le cadre est déjà fixé? Parce que le principe du dialogue généralement pris, c'est l'erratique, c'est-à-dire que c'est pas fixe, c'est un débat contradictoire, c'est des parties qui parlent. Mais maintenant où le cap est fixé, le contenu du cap est connu, le contradictoire va être forcément étouffé. Et c'est là ils se trompent, parce que pensant qu'on ait pris part à ce cas de dialogue, c'est d'être bouche bée ou peut-être laisser passer tout. Non, il faut qu'ils acceptent cette contradiction, parce que ça ne peut pas aller sans cela. Je suppose en tout cas. Le contenu. Parlant de l'OGE par exemple, on dit qu'un accord a été trouvé en amont entre les autorités de la transition et la CEDEAO. Vous en tant qu'acteur, quelle est votre définition aujourd'hui de l'OGE? Parce que la question se pose. Donc on parle du ministère de l'administration du territoire, d'autres parlent d'une structure indépendante qu'on mettrait en place, technique ou autre. Quelle réflexion vous porteriez à ce niveau? Bon, là je vais faire très attention. Parce que la revendication est portée par plusieurs coalitions et organisations de la société civile. Et chacun a son approche dessus. Aujourd'hui, ce qui est le plus important pour nous, c'est d'avoir un OGE. Maintenant, les questions de fond, soit qu'on ait un OGE indépendant, mixte ou le MATD, je pense que c'est des questions de fond que nous allons certainement discuter si nos revendications sur la forme structurelle sont acquises. Donc pour le moment, je me réserve de cette question jusqu'à ce que vraiment les travaux de fond puissent convenablement démarrer. Et vous pensez que vos revendications seront prises en compte? Si elles ne sont pas prises en compte, nous maintenons notre position. À défaut, nous avons la possibilité de récuser les facilitatrices. Ça, c'est une réalité. Donc pour vous, il est inacceptable, que ce dialogue-là, ce cadre de dialogue soit refermé sans qu'il y ait des discussions sur l'OGE. Non, ça c'est évident pour nous, parce que c'est un thème central, comme l'un d'entre vous l'a dit tout à l'heure. Et ce n'est pas que primordial pour nous. Même ceux qui refusent aujourd'hui, peut-être que d'ailleurs, ça peut être une opportunité pour ces gens-là de revenir. C'est une thématique très spéciale. C'est très spécial et c'est très sensible surtout. Parce que tout va de là. Bon, le MATD va organiser les élections et finalement pour remettre le pouvoir à qui? Il y a une crise de confiance qui s'installe en Guinée depuis un bon moment. Est-ce que cela rend difficile finalement le jeu d'équilibriste que veulent faire les trois mousquetaires et les trois dames, les jeux d'équilibriste entre vous et le pouvoir? Les trois mousquetaires sont quatre. Mais quand même. Est-ce que cela met en doute le jeu d'équilibre qu'elles veulent mettre en place? Il y a même quelque chose. Les trois gendarmes. Moi j'ai suivi l'une des facilitatrices hier qui je pense
n'aurait pas dû se prononcer sur le fait que le dialogue devrait être délocalisé ou pas, parce qu'elle est facilitatrice. Normalement. Elle devrait être à part, en fait, être indifférente, poser la question poser la question aux différentes parties. Mais je l'ai écouté dire carrément, mais nous ne sommes pas en guerre, on ne peut pas aller ailleurs pour parler de la Guinée. Donc il y a une partie prise. Il y a déjà alors qu'il y a des acteurs qui disent, comme lui, il dit les grandes gueules. Si ça devrait dénouer la crise, il y en a d'autres qui disent non, il ne faut pas le faire. Il y en a qui disent il faut le faire à l'international. Une facilitatrice, tu devrais rester à équidistance. Une facilitatrice n'est pas partie au cadre de dialogue. Elle est facilitatrice, mais elle n'est pas partie. Dire absolument. Non, on ne va pas là-bas. C'est souvent l'émotion, évidemment. Vous faites bien de le souligner parce que ça, je l'avais omis et c'est extrêmement important. Les facilitatrices, exactement, sont censées rapprocher le positionnement des uns des autres. Voilà. Ce travail en amont a été fait. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, conformément à la note du PM, le cadre de dialogue est présidé par le Premier ministre, présidé par le médiateur de la CEDEAO, mais en réalité, ils ne sont pas présents. D'amont en aval, ce sont les facilitatrices que nous avons en face, de telle sorte qu'il y a un problème même par rapport à la décision. Même si vous demandez de retirer une virgule dans une phrase, on va voir après. Que faisons-nous de l'hégémonie? Que faisons-nous de l'hégémonie de notre souveraineté, vous qui portez bien le fanion? Que faisons-nous de cela quand nous nous transportons ailleurs pour discuter de nos problèmes internes? Là, c'est parti pris, Roby. Nous qui portons ce fanion, nous ne sommes pas dans le chauvinisme. Nous ne sommes pas dans le chauvinisme absolu. Nous avons du chauvinisme que de discuter ici. Nous avons dit clairement. Le linge sale se lave en famille. Mais voilà, je vois bien. Oui, nous sommes d'accord. Ouais. Mais comme ça peut se faire aussi sur le continent. Si l'alternative absolue doit passer comme en 2010 au niveau de Ouaga, je pense vous n'êtes pas contre. Voilà, on n'est pas contre. Voilà, l'essentiel c'est de trouver une solution. L'essentiel c'est de trouver une solution. L'aspect géographique en réalité ne pose pas un problème fondamental par rapport au cadre de quelle sera la condition? C'est que tout le monde participe, c'est bien cela. Bon, vous qui êtes là-bas, les trois autres qui ne sont pas là, que vous transportiez tous à Dakar, cela n'est pas à Banjul, peut-être à Bissau pour aller discuter. Non, je ne peux pas dire Dakar, Niamey ou Banjul. Le plus important, c'est la CEDEAO qui choisira. Le territoire de la CEDEAO. C'est à Bissau. C'est là-bas le président en exercice. D'accord, heureusement que c'est tout prêt. Bien. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin. Vous avez l'espoir quand même en ce qui concerne. Roby, je peux? Voilà. Vous avez l'espoir en ce qui concerne tout ce qui est en train de se passer là que vous allez forcément trouver une solution. Oui, nous avons espoir parce que nous avons été très méthodiques dans notre revendication. Nous avons remonté à qui de droit. Et c'est vrai qu'on n'a pas été écouté depuis le matin. C'est pourquoi finalement nous avons décidé de suspendre notre participation de la soirée avant que la plénière ne soit clôturée. Et nous espérons que ces 6 points vont être analysés de fond en comble et que nous ayons vraiment du point de vue réponse une satisfaction totale, parce que ce n'est pas aussi de la mer à boire, c'est juste formel et structurel. Voilà, c'est bien dit. Merci beaucoup en tout cas. Allez-y mon cher. Je voulais quand même marquer mon... je suis un peu désolé de ce qui est en train de se passer là-bas. C'est quand on est fort dans la vie qu'il faut se munir de beaucoup de prudence. C'est vrai, le CNRD sort renforcé avec la CEDEAO cette décision-là, mais on ne peut pas faire n'importe quoi quand même avec ce dialogue. Il y a des gens qui sont candidats à ce dialogue. On a dit on veut un dialogue sincère et inclusif. Au nom de quoi est-ce qu'on dirait que vous n'avez droit qu'à 2 représentants, 12 par là, 13 par là? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Je pense que c'est une aubaine qui est trouvée là avec ce dialogue. Il faut aller conformément à ce qui est convenu et faire un travail sérieux, notamment sur des questions aussi centrales que l'OGE. On ne peut pas éviter ce débat sur l'organe de gestion des élections aujourd'hui en Guinée quand on sait qu'il a été le principal facteur de friction, de conflit, d'affrontement et même de heurts qui ont parfois porté à des cas de mort. C'est ces élections-là et c'est la CENI. C'est le facteur principal. On ne peut pas jouer à ça. Il faut aller honnêtement à ce débat. Bon, sous réserve d'entendre Makalé, parce que c'est une partie que l'on entend là, on va l'interpeller clairement, on saura ce qu'elle a à dire par rapport à tous les griefs qui lui sont reprochés, mais je pensais encore une fois qu'en confiant ce type de travail aux femmes, vous savez notre culture, vous savez c'est quoi nos valeurs, aux femmes et surtout à ce type de femmes-là, vous avez vu qui on a dedans, c'était la garantie que quelque chose d'honnête allait se faire, où il n'y aurait rien de politicien derrière, au bénéfice de tous les Guinéens.
Mais si on veut jouer avec le seul instrument de stabilité qui va nous rester, moi je pense qu'il faut encore du dialogue, même si sur la généralité, on est convenu que ça va prendre 2 ans, on est convenu des points qui vont marquer la transition. L'intérieur, le contenu de ces points-là mérite d'être discuté et c'est l'objet de ce cadre de dialogue. Il faut du sérieux, il faut surtout de la responsabilité. Bien dit, Taba. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Nos excuses à d'autres invités qui étaient censés intervenir dans l'émission ce matin. Mais demain, on va revenir longuement sur d'autres sujets. Merci à Mohamed Diaby à la réalisation ici à la radio, à tous nos techniciens du côté de la régie. À midi, Espace Première avec l'équipe de la rédaction de Madame Hiro. Sinon, à 15h, c'est Kerno Madouba qui vous allez retrouver avec les informés. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.